Là, aujourd'hui, on a un point de rencontre entre un programme Miro qui explore des innovations dans les domaines pédagogiques et de l'insertion professionnelle en lien avec l'économie des territoires. Et de l'autre, nous avons la montée en puissance de l'hôtel d'incubation d'entreprises innovantes. Ce point de rencontre, c'est quoi? C'est de créer effectivement ce moment, Miro Incube, qui est une première donc, pour nous sur le territoire, qui aura lieu mi-février. Donc c'est pour favoriser finalement les rencontres entre les professionnels, les experts, les porteurs de projets, bien sûr les étudiants, mais pas que, pour travailler sur les évolutions du tourisme, pour les anticiper, pour faire émerger des projets collaboratifs dans les secteurs du M-tourisme donc, et finalement des évolutions du tourisme. Je vous rappelle que le tourisme, quand même, dans l'Eurorégion, c'est, je crois, 41 millions de touristes annuels. C'est quand même un élément économique majeur. On aura, bien sûr, des partenaires donc, d'excellence, des partenaires de tout l'écosystème autour de ces thématiques. Alors, on aura les éléments de la caution touristique, on aura une caution, bien évidemment, technologique. Notamment, bien évidemment, Microsoft, qui connaît parfaitement et qui fait plus que les connaître, puisqu'elle les anticipe et les crée, ces innovations. On aura également finalement, les acteurs essentiels aussi de l'innovation. On aura également, et c'est essentiel, la caution du monde économique. Et puis, bien sûr, une caution scientifique, évidemment, indispensable. On allait presque l'oublier, mais c'est tellement évident, avec l'Université de Perpignan, mais aussi avec Sciences Po Toulouse, avec des représentants de Sciences Po. On aura le CNES aussi, et puis des prix, bien sûr, parce que quand on organise une manifestation, il faut des prix. Pourquoi on a choisi le M-tourisme culturel? C'est expliqué, je crois, assez clairement dans le dossier de presse. De toutes les recherches que l'on est en train d'établir, il apparaît que la mobilité est un des grands enjeux du tourisme. Bon, le tourisme est une mobilité, on ne va pas rentrer dans des débats, mais la mobilité, est, au sens large du terme, est une notion qui était intéressante parce qu'elle concernait les touristes eux-mêmes, mais aussi les opérateurs et les acteurs professionnels du secteur du tourisme. C'est récolter des données, c'est s'intéresser à la circulation des touristes, au comportement, etc. Donc très vite, on a vu qu'il y avait là un sujet très intéressant. La Generalitat, tant en el govern català com dins de l'Euroregió, el turisme és un dels principals eixos i busquem desenvolupar un turisme sostenible, la desconcentració de les zones i dinamitzar les cultures locals i potenciar totes aquelles oficines de turisme local treballant amb cultura, desenvolupant els productes locals de cultura amb un turisme responsable que de fet és entrar dins del programa que porteu vosaltres. En nos 3 régions, nous sommes les principales régions touristiques d'Europe. Donc c'est vraiment une valeur économique. Il ne faut pas l'oublier, on parle d'innovation de start-up, mais ça fait aussi vivre nos territoires. L'Eurorégion, nous sommes une association européenne, nous avons été la première en Europe créée. Nous sommes encore une des leaders sur le volet innovation, le volet culturel, et maintenant la volonté de la présidence, c'est de lancer le tourisme comme un de nos axes prioritaires. On parle beaucoup de start-up aujourd'hui, qui est une nouvelle façon de faire des entreprises. Et si on peut caractériser ce qu'est une start-up, c'est par quelques caractéristiques essentielles, c'est la rapidité, la capacité à travailler en réseau, l'agilité et la capacité à adopter les technologies émergentes du numérique. Et ça ne s'apprend pas le jour où on crée sa start-up, ça s'apprend aussi quand on est étudiant, en simulant, en faisant des projets comme Miro Incube, donc des hackathons. Et aujourd'hui, quand on voit effectivement tous les partenaires autour de cette thématique à Perpignan mi-février, ça montre qu'on est véritablement dans une dynamique de co-construction. C'est ouvert à tous, quelles que soient les générations, quelles que soient les origines géographiques, les profils, les statuts. Il faut juste que tout le monde accepte un petit peu de se désinhiber, de faire le pas et de s'inscrire.